du podcast Parlons Design. C'est Romain et aujourd'hui je vais te faire découvrir la technique, la méthode du design sprint. Donc je sais pas si tu connais, cette vidéo ça va être une introduction vraiment. Si tu connais déjà ça va pas te servir à grand chose, mais encore on va parler de trucs qui peuvent t'intéresser, voilà. Et si tu ne connais pas, tu vas découvrir et tu vas voir que c'est vraiment une méthode assez intéressante. Donc déjà la base. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi le design sprint? C'est tout simplement une méthode de conception, de résolution de problèmes, on pourrait même dire, qui a été créée entre guillemets par Google. Donc c'est des designers de chez Google qui ont créé ça. Ils ont d'ailleurs sorti un livre dont je te parlerai à la fin. Donc Jake Knapp, qui a écrit le livre donc, qui décrit cette méthode. Un livre vachement intéressant. Et ce qui est intéressant avec cette méthode de design, de conception, de résolution de problèmes, c'est qu'elle est vraiment applicable à plein de projets. Elle peut être applicable à des sites web, à des applications, mais pas seulement. Vraiment, par exemple dans le livre, il me semble bien, si je me rappelle bien, il parle à un moment d'un robot avec une intelligence artificielle, etc. Et donc ils appliquent cette méthode à ce robot. Mais ça peut vraiment en fait s'appliquer à énormément de domaines, même à la création d'un objet physique, à la création d'un service, voilà, pas forcément web, juste un service classique, où vraiment toutes les choses qui sont améliorables, toutes les choses qui sont testables. Donc rien que pour ça, c'est vachement intéressant parce que ça va vous aider dans votre travail de design d'interface, mais ça peut également vous aider dans votre vie, en fait, dans tout plein de choses. Donc c'est basé sur quoi? Sur l'itération rapide, c'est-à-dire imaginer, créer, tester et recommencer cette boucle à l'infini. Bien évidemment, si je vous parle de cette méthode, c'est qu'elle est centrée sur le design pour l'utilisateur, vraiment centrée sur l'utilisateur, centrée sur l'usabilité, la facilité d'utilisation, l'efficacité. Et donc c'est une méthode qui va s'appliquer en fait par bloc de 5 jours. C'est-à-dire que pour mettre en effet, pour utiliser la méthode, il suffit de 5 jours. Et ensuite, ces 5 jours, donc que je vais vous détailler, peuvent être répétables à l'infini pour améliorer vos produits. Un autre point qui est assez important dans cette méthode, c'est que tous les pôles sont impliqués. C'est-à-dire que c'est donc un travail de conception, de design. Malgré tout, ce que Google conseille, ce que Jake Knapp conseille dans son livre, c'est d'impliquer tous les pôles, c'est-à-dire la partie commerciale, la partie ingénierie, développement, si on parle d'un projet web. Donc vraiment de faire collaborer toutes les personnes qui ont un intérêt dans ce projet, qui ont un intérêt dans la chose qui est développée, afin d'avoir pas seulement un produit qui est simple, mais un produit qui répond à tous les besoins, c'est-à-dire aux besoins économiques de l'entreprise, aux besoins auxquels tient le designer, donc à la facilité d'utilisation, à la simplicité, à la beauté, un petit peu, on va pas l'oublier non plus, mais également qui satisfait les ingénieurs qui doivent créer ce produit, et donc il faut que ce soit faisable concrètement, sans que ce soit trop lent, sans que ce soit trop lourd pour tout le monde. Voilà, rien que pour ça, c'est une méthode très intéressante et on part direct pour parler de la mise en place du design sprint expliqué donc dans le livre qui s'appelle Sprint. Donc déjà, avant de commencer un design sprint, il y a quelques préparatifs à faire, bien évidemment. Déjà, choisir un problème à résoudre. Donc j'ai pas préparé d'exemple pour ce podcast, mais tiens, ça aurait pu être une bonne idée. Voilà, si par exemple vous travaillez sur un site web, voilà, c'est un bon exemple. Ça, c'est vachement basique, mais on va tout de suite comprendre. Voilà, vous travaillez, vous avez un site web, voilà, avec des utilisateurs, etc. Et vous apercevez qu'il y a beaucoup de pertes sur la page d'inscription. Beaucoup de gens qui commencent à remplir le formulaire, et puis qui ne s'inscrivent pas. Donc, avant de commencer votre sprint, vous allez vous dire, cette semaine, on veut mieux convertir nos gens qui arrivent sur la page d'inscription en utilisateurs inscrits. Il faudra également choisir un facilitateur qui sera en fait un peu un organisateur, le métronome de l'équipe, et puis également une salle, un endroit pour travailler durant ce design sprint. Ensuite, on peut commencer le design sprint qui s'effectue du lundi au vendredi, tous les jours. Donc la première partie, le lundi, ça va être la définition du vrai problème. C'est-à-dire que vous avez votre premier problème à résoudre, celui qu'on vient de citer précédemment, et on va chercher les pourquoi du problème,
quelle méthode pourrait nous permettre de débloquer cela? Pour ça, on peut utiliser notamment des diagrammes, en gros, qui vont qui vont vous permettre de remonter à la source du problème, mais également réaliser des interviews utilisateurs avec les utilisateurs actuels, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils l'utilisent, quels problèmes ils rencontrent. Voilà, vraiment, le lundi, c'est vraiment l'étape où on se pose, on réfléchit, on analyse en profondeur le problème. Ensuite, le lendemain, donc le mardi, on passe à la phase de recherche et d'analyse. Donc, la première partie de la conception, l'idéation un peu, notamment Google, enfin Jake Knapp préconise la méthode du dessin où on fait 8 dessins en 8 minutes. Donc là, justement, c'est des dessins très simples, très basiques. Je vous en ai déjà parlé de cette méthode dans pas mal d'autres podcasts parce que c'est une méthode que j'utilise vraiment beaucoup. En fait, donc toutes les personnes qui font partie de ce design sprint ont 8 minutes pour pour proposer 8 idées d'interface. Donc l'avantage, c'est que même les gens qui ne savent pas du tout dessiner, avec des dessins aussi basiques, on peut écrire pour expliquer ce qu'on veut faire. C'est vraiment très simple et ça permet d'avoir un grand nombre d'idées proposées. Et ensuite, il n'y a plus qu'une sélection à faire parmi toutes ces idées. Voilà, le mardi, la recherche et l'analyse. Ensuite, on arrive au mercredi où on doit voter par une méthode assez intéressante, c'est-à-dire on choisit pas le meilleur, mais on a un certain nombre de petits autocollants, chacun en a autant, sauf le facilitateur, il me semble qu'il y en a un peu plus. Et donc on va mettre les petites pastilles sur les idées qu'on préfère, et ensuite on voit celles qui ont le plus de pastilles pour les garder. Donc voilà, le mercredi, c'est l'étape du choix, et ensuite on va commencer à créer le storyboard, les différentes étapes qu'aura notre nouvelle interface. Voilà, vous choisissez parmi les concepts qui ont été gardés, les concepts qui étaient bien, et vous les organisez pour faire le storyboard du parcours utilisateur que vous allez tester. Ensuite, le jeudi, on passe à la phase de réalisation, de prototypage. Ça doit être absolument un prototype façade. Vous n'allez pas du tout développer une vraie application, un vrai site web. Non, vous allez créer des images avec des trucs cliquables, vous allez vous débrouiller. Plein de méthodes sont données. Mais par exemple, vous pouvez même utiliser avec des outils de diaporama et faire une fausse interface web. Ça peut tout à fait aller. Tout ça dans le but que le vendredi, vous effectuez des tests avec 5 personnes uniquement. C'est vraiment ce qui est donné et ce qui est en fait une très bonne technique parce que 5 personnes, ça permet de déceler s'il y a des problèmes ou si ça marche mieux. Et ensuite, après avoir fait ces tests rapides, en fait, vous pouvez étendre ces tests à plus grande échelle et voir si ce design sprint en fait a eu des résultats intéressants. Bien évidemment, à la fin de ces tests avec les 5 personnes, vous devez analyser ce que vous avez vu de l'expérience de ces utilisateurs, voir ce qui va, ce qui ne va pas, pour peut-être lancer un nouveau sprint la semaine suivante ou 2 semaines après et améliorer encore ce processus. Et donc vraiment l'avantage avec cette méthode de design sprint, c'est qu'on peut vraiment l'effectuer à l'infini. Si vous avez une application sur laquelle vous travaillez, vous voulez absolument l'améliorer au maximum, si vous faites des sprints toutes les semaines, au bout de 1 mois, 2 mois, 1 an, bien évidemment que votre application en sera améliorée. Après, il faut bien évidemment réserver du temps au développement réel, car cette partie en fait permet de tester l'idée, de choisir qu'est-ce qu'on va faire, mais il faut ensuite la mettre en place en code réel, en truc qu'on peut réellement toucher sans être uniquement une façade. Mais c'est vraiment une bonne méthode qui permet d'itérer extrêmement rapidement tout en tenant compte des souhaits, des points importants pour chacun, tu vois, le marketing, le design, l'ingénierie, la création. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Ensuite, là peut-être que tu te dis, ouais bon ça c'est bien, mais la plupart de nous travaillons soit avec des petits groupes, sur des petits projets, voire même en solo, parce que je pense que dans les auditeurs de ce podcast, vous êtes principalement des jeunes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter, @romainp_design. Le lien est dans la description, vous pouvez me dire, voilà, si vous écoutez le podcast depuis longtemps et quel âge vous avez, qu'est-ce que vous faites en ce moment, est-ce que vous travaillez en tant que designer, est-ce que vous faites des études, ça m'intéresse vachement, mais bon, du coup on va voir comment on peut adapter ça, mais c'est vraiment très simple, parce que
tout ce processus, il est très modulable et on peut vraiment l'adapter. On peut simplifier des étapes, on peut même en retirer quelques-unes ou en ajouter quelques-unes en fonction de ses besoins. Ça peut servir d'une base. Moi, c'est un peu ce que je fais. C'est-à-dire que je prends cette idée de design sprint et je l'ai totalement changée pour l'adapter à mon travail personnel, parce que je travaille sur des projets soit seul, soit avec 2-3 potes, mais c'est jamais des gros trucs. On a toute une équipe, toute une vraie semaine. Mais en fait, je m'inspire beaucoup de cette méthode en suivant en fait l'idée de on a un problème à résoudre. On définit le problème, vraiment on le recherche. Je fais des diagrammes, je vous avais parlé d'X-Mind dans l'épisode 43 il me semble, qui me permet d'organiser mes idées et justement de creuser un peu les problèmes que je rencontre. Ensuite je fais la partie recherche-analyse et j'utilise la technique de 8 dessins en 8 minutes qui me permet d'explorer de nombreuses idées. Vraiment faut pas réfléchir pendant cette méthode, c'est on fait et ensuite on analyse ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Après l'histoire du choix, bien évidemment, après avoir fait ces 8 dessins, il faut que je fasse un choix. Et je réalise un prototype rapidement, que je teste. Ça, faut que je m'habitue, j'ai trop tendance à partir dans le développement rapidement, mais le test est vraiment important. Donc du moins, en fait, si vous ne pouvez pas utiliser cette méthode sprint à échelle classique, vous pouvez vraiment vous en inspirer pour votre méthode. Ça vous permettra d'être plus clean et vraiment, au final, de mieux travailler. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a intéressé, t'as appris des choses sur le design sprint. Maintenant tu sais ce que c'est. Et si tu veux en savoir plus, vraiment je te conseille le livre Sprint par Jake Knapp by Google Ventures. Qui est vraiment intéressant. En fait, je l'ai lu l'été dernier, il me semble bien, et ça se lit bien, c'est écrit assez gros. Si ça peut te motiver, il y a des petits dessins assez explicatifs sympas. Il a vraiment un bon look, même sur l'étagère, ça fait plaisir. Donc si ça t'intéresse, je te mets un petit lien dans la description. Voilà, super lecture pour l'été. Et j'ai dégoté un petit plan l'autre jour, pas mal. Audible, c'est un truc d'Amazon aussi. Et en fait, si tu t'inscris sur le site, tu as le droit d'écouter gratuitement n'importe quel livre de ton choix. Donc je te mettrai également un lien dans la description. Et il faut savoir qu'en fait, si à partir de ce lien, tu t'inscris sur Audible et tu écoutes un livre, ça peut être Sprint que je te conseille fortement, mais ça peut être n'importe quel autre livre, moi ça me permettra de gagner 5 euros. Donc si tu veux m'aider à pouvoir améliorer ce podcast, comme je l'ai fait il y a quelques mois en achetant un micro, ce serait vraiment cool. Tu t'inscris sur Audible et puis tu écoutes un livre, ça permettra d'apprendre des choses tout en m'aidant à améliorer mon podcast. Bon, j'espère que cet épisode 46 t'a plu. Je te souhaite de bonnes lectures cet été. Je te souhaite d'ailleurs un bon été, profites-en bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Parlons Design.